vous allez bien. Nouveau pour Fabrico ici pour pas mal de sorties intéressantes et très variées. Une semaine quand même beaucoup plus calme que les autres. Tant mieux, ça fait du bien. Franchement, on s'est fait abonner en magasin, on a des nouveautés partout, on va faire tellement de reviews qu'on va en gerber. Donc, franchement, c'est pas mal. Alors ici, en précommande, on va commencer avec Hasbro qui a teasé du coup une nouvelle collection, rétro collection vintage avec toute la série Obi-Wan. Ce qui est vraiment cool parce que celle de Mandalorian et Mandalorian a fonctionné. Saison 1, 2 et 3 de mémoire. Et ici, on est que sur du Obi-Wan avec vraiment le premier Vador vintage rétro qui va sortir. Premier Vador, puis ensuite ils ont annoncé Obi-Wan, ils ont annoncé l'Inquisiteur, le droïde, le troisième frère. Non. Septième sœur, troisième frère. Tout dans le genre. Voilà. Tout dans le genre. Mais c'est cool parce que pour les collectionneurs qui aiment bien tout ce qui est vraiment rétro, parce que c'est des jouets très Kenner d'époque, et bien là ils les proposent. Par contre, on voit qu'on commence à vraiment augmenter de prix. À l'époque c'était 16 € la figurine, là on est passé à 19,90. Voilà. Par contre, ça va un peu vite à mon goût. Comment On ça n'a pas encore fini la saison, qu'on est déjà surchargé machin d'alien. Heureusement que Toys n'a pas encore dégainé. Mais tu te fais, ok, surtout sachant, il y a apparemment des leaks qui ont été faits sur l'épisode suivant. On va encore morfler, okay. je le dis. En tout cas, Hasbro, encore une fois, est très proche de Disney pour ses produits dérivés. Et Star Wars marche hyper bien en statut figurine, etc. Donc ouais, Atomic Obi-Wan va sortir du très très lourd dans les prochains mois. Ensuite, toujours chez Disney, en Doctor Strange, la Hot Toys, la version zombie, est enfin sortie, était teasée sur Sky Switch. Ça c'est cool. Alors je t'en pense quoi? Elle est vraiment très belle, franchement super chouette, sauf que comme j'en discutais avec notre ami Nico hier, qu'est-ce que fait Hot Toys? Spider-Man No Way Home, on n'a pas fini. Moon Knight, on a eu juste Moon Knight et pas Mr. Knight. Miss Marvel a sorti rien, Obi-Wan rien. Il y a eu quoi juste avant? On a eu un film? Il y a eu une série Hawkeye, on n'a pas eu Hawkeye, on a juste Kate Bishop. Donc franchement, je sais pas quoi penser. Là, on enchaîne 3 précommandes Doctor Strange, c'est cool. Mais elles sont bien. Elles sont cool parce que c'est un zombie avec en plus sa cape avec tous les morts, on va dire, qui va contre Sky Switch en plein combat. Donc c'est super cool. Le produit monte quand même à 489 $, ce qui est normal puisqu'il y a quand même la grosse cape par accessoire. Il défonce, mais il est vrai que Toys, voilà, on en reçoit à chaque fois, c'est une tuerie. On va recevoir un nouveau Iron Patriot, Spider-Man, Cyborg, etc. Malgré que c'est du déjà vu, c'est fantastique. Beau produit. Je veux dire, il y a une qualité derrière, mais c'est vrai que Toys commence un peu à faire son Funko Pop. Ça manque de waouh, ça manque de ouf, ils ont osé, tu vois. Mais là, dans le pourquoi il n'y a pas, je sais pas, un truc différent. Il n'y a pas un stock différent, plus dynamique. Il manque un petit peu d'innovation. Ils auraient mis Chavez, ça aurait été cool, tu vois. Avec en pack de 2. Ouais, ou en pack de 2, ou même les Inhumans, ou ce que tu veux, je veux dire. Il y a moyen de faire plein de choses, et là je suis dans le mode, ils avaient déjà la tête de base, il fallait le transformer en zombie. Les zombies, ils en ont déjà fait, ils ont repris la base. Zombie, quoi, donc, c'est vrai. Personnellement, oui, le produit va être super chouette. En réalité, il va être super cool aussi, mais ça reste du déjà vu. Alors, on attend peut-être d'autres licences. Ce qui fait un peu chier, c'est que c'est Marvel, un petit peu de DC et beaucoup de Star Wars, mais il serait temps qu'ils reviennent sur leur base pour un peu changer un Robocop, un Terminator, un Predator. Récemment, on a eu Jurassic World, pourquoi pas signer avec Jurassic World pour avoir un Velociraptor à 6ème avec Owen. Tu vas me dire, ça marcherait. Peut-être moins que Marvel, mais ça marcherait. Je le vois arriver chez d'autres fabricants. Ouais, j'espère. Ensuite, chez les fabricants français, Oniri a dégainé ça enfin à sa précommande d'Actarius qui a teasé depuis 2 ans de mémoire. 2-3 ans. Non, 1 an et demi. 1 an et demi? 1 an et demi. 1 an et demi. Faut pas déconner. Donc voilà, l'Actarius qui ira parfaitement dans vos collections Goldorak, qui est du coup à l'échelle 1/6. 503 € ici en Belgique. Ouais, avec la TVA, on a une toute différence avec la France, mais bon, voilà, vous savez très bien, c'est chaque fois le cas. Il y a 2 bras différents, un bras normal, un bras avec le fusil dans les mains et une deuxième tête, mais malheureusement le casque lui est bon, mais la tête décasquée est pas encore validée, on dirait, par les éléments. Je trouve ça un peu dommage, personnellement, parce que c'est une préco où on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont chez eux. On a vu une Kakashi en final produit. Ouais. Peut-être que les ordres n'ont pas encore validé la date de sortie, mais c'est un peu chiant. Et puis là, les précommandes cartonnent, franchement, c'est déconné. Mais ouais, presque. Ouais, il reste une ou 2 pièces. Ouais, alors la Actarius est sold out chez Oniri. Chez les revendeurs, nous les autres on sait pas, mais nous en tout cas il nous reste 1 ou 2 pièces, mais on a vendu tout le reste en même pas une semaine. Mais en même pas 24 ans on est quasi sold out. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien parce que... C'est cool, parce que du coup le produit fonctionne hyper bien, c'est super chouette, mais le seul truc qui me fait peur c'est au niveau de deadline. Parce que là, beaucoup de recul, on peut communiquer avec eux, on a plus ou moins des dates fixes maintenant sur les prochaines sorties. Je vous avoue qu'on a eu pas mal de discussions avec les fabricants français, surtout avec Kitsune et Oniri, parce qu'on commence à avoir marre de payer des acomptes pour des trucs qu'on n'a pas, parce que Kitsune a rattraper son retard, ça va super bien. Tout ce qui est Taka, il n'y a pas trop de retard, on est vraiment très content. Mais là, Oniri, voilà, on dit où est la Levi, où est la Berserk, où est la Grimjo, où est la Superman. Et là, il nous a dit, voilà les gars, jouez à juillet-septembre, vous avez les 3. Donc
ça c'est cool. On espère juste que c'est bien le cas, mais ils sont quand même là, ils sont dans les tri, donc j'espère que oui. Mais c'est vrai que on dit souvent au Sudoniri d'être trop perfectionniste à vérifier le statut prend tellement de temps qu'à un moment les gens ils font ok, ça va sortir un jour. Moi, des fois, ça me déhype. Ah ouais, mais non, les produits sont super cool, mais le problème, c'est les deadlines. Puis nous, là, vous vous rendez pas compte, on dit juste, hey, il nous en faut 10, et puis ça finit, on doit mettre des acomptes aussi. Voilà. Le seul truc, c'est que ça reste des montants, et puis de l'argent qui dort pendant 2 ans, et c'est pas comme à la banque où ça, tu récupères en plus, donc. Dommage. Voilà, mais sinon, pour 503 €, une Acido Actarus, fantastique. Le travail, elle est classique, mais elle est très belle, et elle irait parfaitement à côté du Goldorak qui doit sortir fin d'année j'espère, ou début d'année prochaine, on verra bien, faut le temps que ça sorte. Ensuite, Weta a dégainé 3 nouvelles précommandes, dont 2 mini épiques, puis ensuite une super statue qu'on va vous parler de suite. Les 2 mini épiques, il s'agit de Stranger Things saison 4. Saison 4 qui fait beaucoup parler de lui, qui est numéro 1 dans énormément de pays au niveau série TV. Et merci pour Kate Bush qui est enfin au top. Ah ouais. Elle est super contente, elle regarde des mignons. Elle est super sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, ici on a du coup Vecna, personnage fantastique, j'espère avoir en statut Weta et chez Lockhart, parce que c'est. En fait, il était en Weta se disent ok, on va tester des statues. Ouais, c'est ça, on fait des résines. On a forcément Elf en version Power qui est vraiment cool parce que tu peux la mettre en face de Démon Gorgon qui va sortir ou qui est déjà sorti auparavant. Non, qui va sortir. Qui va sortir, merci. Et autre précommande, on passe à avoir la méga. Moi, personnellement, ça me touche, lui, et moi, elle est connue là-dessus. Dark Crystal original, ils ont fait du coup un card team, donc les guerriers des Skeksis, qui est prévu en 6ème. C'est une gamme qui fonctionne malheureusement pas super bien partout parce que elle est Glow in the Dark en plus. Elle est en plus Glow in the Dark. Moi, je la collectionne des Dark Crystal, j'adore ce film depuis tout petit. Je les achète tous et je les propose en magasin à chaque fois. On sait très que ça marche pas. C'est là où je suis triste parce que je suis pas fan de Dark Crystal, ça marche pas spécialement hyper bien, on va être honnête. Mais c'est triste de se dire. C'est cool de dire qu'ils continuent, mais par contre, à des stades, ils l'ont annulé. Ouais. Je suis là, je fais, les gars, vous faites bien du Dark Crystal, que ça fonctionne peut-être que ça ne marche pas assez ici, dans notre pays ou dans notre continent. Peut-être qu'aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, peut-être qu'en Nouvelle-Zélande, ils en achètent 500 et ils ont produit 5 pour nous et 3-4 pour les États-Unis. Ouais, on sait pas les quantités qui fonctionnent bien. Mais Dark Crystal, moi, c'est une licence de cœur et toutes les réceptions de Crystal qu'on a reçues, c'est vrai que j'aurais bien fait une fois une belle review avec tout. C'est fantastique. C'est du Weta à 100%. Et pour finir, la masterpiece que je suis hyper content qu'il propose, Joe. Smog. Franchement, il l'avait teasé maintenant il y a 2 semaines. La précommande en fait tomber, le prix est vraiment pas déconné. 1450 €. Pour moi ça va. Ouais, c'est le prix que je lui ai donné, c'est une Tomb Raider. On a des 1500 maximum. Ouais, voilà. Ouais. Sans mentir, à la base, on a 1409, mais on l'a mis à 1450 parce qu'on a acheté un peu plus et qu'on voulait vous faire un bon prix. Le Smog, une masterpiece, le dernier sorti par Weta date d'il y a presque 10 ans. C'était sur le Tador où il était couché dessus et qui était un peu plus posé. C'est le premier Smog agressif qui est jamais sorti dans tous les fabricants confondus. Même Infinity Studio ou même Prime One qui ont Seigneur des Anneaux et Infinity Hobbit, ils ont du Hobbit, Infinity Studio, je sais plus. Il y a personne qui a sorti un Smog. Et eux, ils redégainent une statue qui tue. Au début, je pensais que c'était un Smog qui était en train de mourir parce que la photo de base était inversée. On voyait qu'on dit qu'il gueulait en l'air. Mais là, en fait, il est vraiment sur la montagne d'Erebor. Il ressort et je sais pas, l'envergure 88 cm sur 84 sur 32 ou 36. C'est un beau bébé. Et c'est un putain de beau bébé, vraiment, c'est presque en fait, c'est ce que Prime aurait dû faire et dégainer il y a quelques mois. Mais là, franchement, Weta tape fort, mais en plus de ça, c'est une putain de future masterpiece. Là, les gars, sincèrement, quand ça sort, ça sera au mois de mars 2023. Vous la commandez pas, vous la ratez, c'est mort, réellement. Cette pièce, elle va être dingue, les gens vont pas s'y attendre tellement qu'elle va être magnifique. Et c'est du Weta, les créatures, vous savez, ça marche super bien. Et voilà. Et bien du coup c'était la fin des précommandes. Malheureusement on n'a pas encore les précommandes de Prime One et certains, donc du coup on fera ce préco du mercredi prochain. Mais c'était cool. On remercie en tout cas de votre fidélité. Vous avez pu voir sur la chaîne, il y a pas mal de nouvelles reviews et on a des grosses reviews en vue. Quand on voit tout ce qui est autour de nous, mardi prochain on va tourner comme des fous. Mais voilà, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, de votre soutien, c'est fantastique. Merci de votre soutien en cette période de crise, ça reste comme encore difficile de nos jours. L'essence est bientôt à 8 €. Il a augmenté hier en 1 heure. Ouais, je sais. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.